Bienvenue dans un nouveau tuto Photoshop de niveau intermédiaire à avancé. Aujourd'hui, je vais te montrer qu'est-ce qu'un masque de saturation, à quoi ça sert et comment le créer. Alors, un masque de saturation est un masque qui représente en blanc les zones les plus saturées de l'image et en noir les zones les moins saturées. Et donc, comme tout masque, il nous permet ensuite d'appliquer des réglages localisés aux zones les plus saturées ou les moins saturées de l'image. Parce que par exemple, ici sur cette photo de Rio Maggiore au Cinque Terre, je trouve que le pull du pêcheur est trop saturé. Eh bien entendu, je peux créer un calque de teinte saturation, venir cibler ici avec l'outil cible les rouges et tirer vers la gauche. Le problème, comme tu peux le voir, c'est que ça impacte également le bâtiment à l'arrière, le rendant un peu trop fade. Et si, par exemple, je veux remonter la saturation de cette teinte ici, je clique et je remonte. Mais tu vois que du coup, le pull remonte également puisqu'on est plus ou moins dans la même gamme de teintes. Donc, à ce moment-là, à part travailler donc de manière localisée au pinceau ou avec des outils de sélection, une des solutions possibles et que j'utilise régulièrement dans mon post-traitement, c'est de créer ce qu'on appelle un masque de saturation. Alors, comment le créer? Eh bien, il faut utiliser pour ça un calque de réglage de correction sélective. C'est le tout dernier dans la liste en bas. Et donc, comme tu peux le voir, ce calque nous permet d'intervenir sur les trois couleurs primaires, rouge, vert, bleu, les secondaires, jaune, cyan, magenta, ainsi que sur les blancs, gris et noirs. Alors, il faut bien être en réglage absolu, sinon ça ne fonctionnera pas. Et donc, pour toutes les couleurs, primaires et secondaires, tu vas mettre le curseur des noirs à -100. Donc, rouge, jaune. Voilà. Et une fois que tu as fait ça pour toutes les couleurs primaires et secondaires, les trois curseurs restants blanc, gris et noir, tu vas, eux, mettre le curseur noir à +100. Et voilà, tu te retrouves avec une image en niveau de gris, où le blanc correspond aux couleurs les plus saturées, le noir les moins saturées, et les grises les couleurs qui sont entre deux niveaux de saturation. Alors, comme tu l'as vu, c'est un processus assez répétitif, donc ce que tu peux faire, c'est enregistrer ce réglage de correction sélective comme un paramètre prédéfini. Pour ça, tu vas dans le menu Hamburger ici, et tu cliques sur enregistrer le paramètre prédéfini de correction sélective. Tu le nommes, par exemple, masque de saturation, enregistré. Et donc désormais, si je réinitialise en cliquant ici sur la flèche, maintenant, lorsque je le recrée, j'ai accès à la liste des pré-réglages et donc il me suffit de cliquer sur masque de saturation pour avoir mon masque. Mais comme tu peux le voir, pour le moment, tu as cette image en niveau de gris, mais qui n'est pas encore un masque. Eh bien, on va la copier. Donc pour ça, on va faire simplement sélection, tout sélectionner, ou commande ou contrôle A, édition, copier, ou copier avec fusion, ici c'est pareil. Et puis, on va venir créer, par exemple, un calque de réglage teinte saturation, puisque lui nous permet d'agir sur la saturation. Et on va venir faire un Alt-clic sur son masque. Attention, bien sur son masque. Alt ou Option-clic, pour qu'il s'affiche en grand dans la fenêtre principale. Et là, maintenant, tu vas venir le coller. Édition, coller. Donc, il a gardé en mémoire le calque de niveau de gris que tu avais mis en mémoire. Et donc, il est à présent, maintenant, copié en tant que masque. Donc, sélection désélectionnée, et on n'a même plus besoin du calque de correction sélective, puisqu'il n'a servi juste au final qu'à créer ce masque. Alors, maintenant, donc, ce masque va me permettre de désaturer les couleurs qui sont un peu trop saturées, donc avec le curseur saturation. Je n'ai même pas besoin de venir spécifier sur quelle couleur avec l'outil cible, puisque j'ai un masque, au plus la zone est en blanc dans le masque, au plus elle sera impactée par mon réglage. Donc, je clique sur l'icône de réglage et je baisse la saturation. Et comme tu peux le voir, ça impacte beaucoup moins le bâtiment, tout en rendant le pull, cette fois, moins radioactif. Et si maintenant je veux booster, par exemple, ces couleurs-là, des maisons jaunes, couleur saumon, etc., eh bien,
on va regarder le masque, Alt-clic, on voit que ces dernières sont en gris, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas trop saturées. Eh bien, pour agir sur les couleurs qui sont les moins saturées dans l'image, eh bien, il me faut en fait l'inverse de ce masque tout simplement. Donc, ce que je vais faire, c'est dupliquer le calque de teinte saturation en faisant un clic droit sur le calque, dupliquer le calque ou commande CTRL-J, ça revient au même. Voilà, je vais le renommer ici donc vibrance, puisque comme tu le sais, la vibrance est un réglage qui permet de ne cibler que les couleurs qui ne sont pas trop saturées. Et donc évidemment, je dois inverser ce masque. Pour ça, il suffit de faire commande CTRL-I comme Isidore, et donc tu as l'inverse. Alt, clic pour voir le masque en grand. Donc tu vois bien à présent en noir les zones les plus saturées et en blanc et gris les zones les moins saturées. Mais pour que ce réglage soit tout de même plus progressif, on va doubler son impact en le passant en mode produit. Donc pour ça, on va dans Image, appliquer une image, et donc on va appliquer sur lui-même le masque. Et donc ici, on se retrouve avec un masque dans lequel les zones grises seront un peu impactées par le réglage, les zones claires plus fort et les zones noires absolument pas. C'est-à-dire qu'en remontant la saturation, je ne vais pas remonter celle du pull rouge du pêcheur en cliquant sur OK. Donc maintenant, je viens sur mon calque de réglage et cette fois, donc, je vais remettre la valeur à 0 en cliquant sur la double flèche puisque j'ai dupliqué le calque, il a dupliqué également les réglages. Et là, je vais faire le contraire, je vais monter la saturation. Et donc, observe bien dans l'image, comme tu peux le voir, si je fais un avant-après, regarde ici les maisons colorées, leur saturation augmente alors que la saturation du pull ou de la maison rouge ici ne bouge quasi pas. Le ciel également, qui était déjà assez saturé, ne monte pas. Et donc, maintenant, il ne me reste plus qu'à regrouper ces deux calques dans un groupe. Pour ça, je les sélectionne et je fais un clic droit, groupe d'après les calques. On va l'appeler masque de saturation, vibrance, puisqu'on a agi sur les deux. Et voilà, je te fais un petit avant-après. Avant, on avait donc le pêcheur beaucoup trop saturé et les maisons un peu trop pâlottes. Et maintenant, on a rééquilibré la saturation. Et si tu trouves que le réglage de vibrance n'est pas assez prononcé, plutôt que de réintervenir sur le masque, il te suffit de dupliquer le calque. Clic droit, dupliquer le calque pour voir vibrance copie. OK. Et voilà donc, regarde, l'effet intensifié. Et dont tu peux bien entendu venir ajuster l'opacité pour encore avoir un plus fin contrôle sur la saturation de ces parties-là de l'image. Avant, après. Avant, après. Donc tu vois, c'est un petit réglage subtil, mais qui permet vraiment de mieux équilibrer la saturation dans l'image en abaissant les couleurs qui sont trop saturées et en remontant un petit peu celles qui devraient être un petit peu boostées. Donc voilà comment on crée un masque de saturation. Alors l'étape à laquelle il faut prêter attention et qui, je sais, pose souvent problème, c'est la copie du masque. Donc lorsque vous créez un masque de saturation à l'aide de correction sélective, hop, masque de saturation. Je répète juste cette étape, puisqu'elle pose souvent problème aux membres de mes formations. Donc sélection, tout sélectionner, il faut qu'il y ait des pointillés autour. Édition, copier avec fusion, c'est plus sûr. Et puis pour le copier sur un masque, il faut créer un calque de réglage, faire un Alt ou Option clic sur le masque. Donc il faut que ici tu vois dans l'interface principale du blanc et là tu viens faire édition, coller. Et là maintenant tu vois il est passé en tant que masque. C'est l'opération qui en général, si tu ne la suis pas à la lettre, peut parfois poser des problèmes ou sinon il n'y a vraiment rien de compliqué dans cette opération. Voilà, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Je t'invite à tester sur tes propres photos, particulièrement celles qui sont très colorées où il y a des niveaux de saturation assez différents. Tu verras, c'est vraiment utile pour ajuster ça précisément. Si tu as appris quelque chose en regardant cette vidéo, je te serai reconnaissant de mettre un petit like pour me motiver à réaliser d'autres tutos. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je te retrouve très prochainement pour de nouveaux tutos Photoshop, photographie et Lightroom. Ciao, ciao!